J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Maintenant, nous allons parler de la Sainte Seine. Amen. Nous allons parler de la Sainte Seine. Je n'ai jamais prêché sur ça. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de prêcher, de parler là-dessus. Amen. Quand nous avons parlé des réalités spirituelles, je vous avais montré que les prophètes, le souverain sacrificateur dit très haut, Melchisedec, il s'est avancé avec le pain et les vins. Amen. Ce jour-là, il y avait deux rois qui étaient venus vers Abraham. Il y a eu les rois de Sodome. Il y a aussi les souverains sacrificateurs Melchisedec. Mais lorsqu'il se trouva devant ces deux rois, Abraham a dit, je ne prendrai jamais des rois de Sodome, je ne prendrai rien de toi. Amen. Bien que j'ai sauvé ta royauté, mais je ne vais rien prendre de ta main. Il a plutôt pris ce qui était entre les mains de Melchisedec. C'est-à-dire, ça veut dire simplement la richesse du monde qu'on lui avait montré, qu'on lui avait donné. Il a trouvé ça nul par rapport au pain et au vin qu'on lui avait amené par Melchisedec. Et j'ai ajouté encore, j'ai dit ces vins-là étaient pour affecter son sang, parce qu'Abraham n'était pas né dans une lignée des rois. Amen, amen, amen. Mais comme Dieu a promis des choses dans la vie d'Abraham, il fallait que son sang soit affecté, afin que de lui sortent des rois et des sacrificateurs. Et nous avons vu plus tard qu'il y avait eu une tribu de sacrificateurs, la tribu de Lévi, et il y avait eu une tribu de rois, qu'on appelle la tribu de Juda. Amen. Amen. Christ a affiché cela pour nous montrer aussi les choses à venir. Et maintenant là, nous allons aller dans le livre du Nouveau Testament, nous allons lire Matthieu. Quelqu'un pour m'aider dans la lecture? Matthieu 26, 1, 2. Matthieu 26, 1, 2. Tu sautes, tu vas 17 à 31. Matthieu chapitre 26, du verset 1 au verset 2. Je lis en notre Seigneur. Amen. Lorsque Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Verset 17. Oui. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme pour qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, est-ce moi, maître? Jésus lui répondit, tu le dis. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et
prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon du péché. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Amen, amen, amen. Lèvons-nous, nous allons acclamer la parole de Dieu. Lèvons-nous. Acclamons la parole de Dieu. Lèvons-nous, acclamons la parole de Dieu. Elle est vraie, elle est parfaite. Dans le nom de Jésus. Très merci. Père, nous te laissons ce moment magnifique entre tes mains. Un homme a des lacunes, un homme ne sait pas transmettre, mais si ton esprit est en place, Seigneur notre Dieu, il va combler beaucoup de cœurs. C'est pourquoi nous voulons que ton esprit soit en contrôle et comble le cœur de tout ce que tu as amené en ce lieu. Et qu'à la fin, nous puissions te dire encore merci. Merci pour tout dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, nous allons parler de la Sainte Seine. Alors, la Bible dit, je vais relire moi-même le 1-2. Verset 1-2. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Amen. Amen. Quand je lisais cette partie, ces chapitres, j'ai remarqué que dans Matthieu, il y avait 28 chapitres. Amen. Amen. Ça, c'était le 26e. Donc, je peux dire que Jésus est arrivé à la fin de sa mission. Amen. Amen. Jésus était arrivé à la fin de sa mission. La Bible dit, lorsqu'il disait les discours qu'il disait dans le chapitre 27, c'était les discours de la justice. Il annonçait la justice parmi les nations. Il leur montrait la lumière. À ce moment-là, Jésus pouvait monter directement au ciel sans passer par la mort, parce qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Amen. Parce qu'il était à la fin. Il pouvait monter et partir parce qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Amen. Il pouvait se présenter devant Dieu tel qu'il était. Amen, amen. Parce qu'il avait une perfection absolue en lui. Amen. Mais dans tout ça, il voulait glorifier Dieu dans sa mort. Amen. Il voulait glorifier Dieu dans sa mort afin de sauver l'épouse qui est l'Église et tous les croyants. Ceux qui étaient morts avant et ceux qui étaient morts après. Amen, amen. C'est-à-dire en acceptant d'aller accomplir la volonté du Père qui dit que les pécheurs seraient sauvés par la souffrance expiatoire de son Fils unique. Amen. On peut le lire tu vas beaucoup lire, hein? Genèse, Ésaïe 53, 7. Amen. Amen. Suivons très bien. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il a été maltraité, oui. Il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Oui. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Donc montre comment Jésus devait porter nos souffrances et mourir. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus voulait glorifier Dieu dans sa mort. En glorifiant ainsi Dieu, il nous sauve. Il rachète tous les croyants parce qu'il accomplit ce que le Père disait. Amen, amen. Mais Jésus a annoncé cela avec un calme digne de lui, des choses qui devaient arriver. Quelles sont les choses qui devaient arriver? C'est celui-là, on dit que le Fils de l'homme sera livré et être crucifié. Amen, amen. Il a annoncé ça avec un calme terrible.
Amen, amen. Donc nous comprenons que Jésus pouvait arrêter sa mission là. Amen, amen. À cause de la volonté du Père, il devait amener ça pour sauver vous et moi et tous les saints. Quand on dit ça, il y a les autres qui étaient avant nous. Et ce qui est avant nous, qui est avant Christ. Amen, amen. Mais en réalité, tout c'était après Christ. Alors, tu me lis 17 maintenant. Verset 17, on est 17 mon frère. On est à 26. 26, 1, 2, maintenant 17. Je vous ai donné, un petit peu expliqué. 1, 2, on passe vite. On va... Verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Oh, on arrête là. Amen, amen. Les premiers jours des pains sans levain. Amen, amen. On ne peut jamais parler de la Sainte Seine sans parler de la Pâque. Amen. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui était passé et qu'est-ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Amen. On ne peut jamais les dissocier. Pour mieux les comprendre, il fallait commencer là pour terminer là-bas. Amen, amen. Si tu vois que tu as l'habitude d'expliquer des trucs, les choses dans la Bible, en commençant par le Nouveau, l'Ancien Testament, et tu viens dans le Nouveau Testament, sache-le que tu commences vraiment à saisir les choses de Dieu. Amen. Parce que tout ce qui a été écrit dans l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre des choses qui devaient venir plus tard. Amen. Mon Jésus. Maintenant, nous sommes dans la lumière. Nous ne sommes plus dans l'ombre. Et nous avons cette facilité-là de les transmettre. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais parler de la Sainte Seine sans la Pentecôte. Amen, amen. Pour montrer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu ça, 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 et quels sommes-nous devenus par rapport à cette situation-là. Amen. Alors, nous allons parler de la Pâque. Pâque, je disais que ça s'appelle passer outre. Passer outre ou la fête des pains sans levain. Amen. Cette fête-là, on voit dans Exode 12, que cette fête-là était instituée en Égypte pour commémorer la sortie ou célébrer la sortie des enfants d'Israël de l'esclavagisme. Donc, c'est une parenthèse dans ce que nous allons faire. Donc, la Pâque, il faut qu'on explique et ensuite on va passer. Mais ceux qui m'ont suivi, lorsque j'ai prêché sur la Pâque, ils auront la facilité de comprendre ce que je vais dire maintenant. Parce que la Pâque, je l'ai prêché, je crois, 2-3 fois par rapport à ce verset. Alors, allez-y. Alors, tu me lis 1 à 4. On y va. Exode 12, 1, 4. Exode chapitre 12. Donc, notre thème de base, c'est Matthieu 26. Amen. Mais il y a des choses qu'on doit faire entrer pour que ça soit bien coordonné. Amen. Donc là, on nous a parlé des jours des fêtes sans levain. C'est la Pâque. Donc on doit expliquer la Pâque. Exode chapitre 12, du verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Amen. On arrête là. Je veux maintenant continuer. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et son frère Aaron, ce mois-ci, ça sera pour vous le premier du mois. Amen, amen. Merci toi, je vais expliquer petit. Donc le Seigneur, par son amour de faire sortir les enfants d'Israël, de changer leur caractère, leur situation, le Seigneur aussi a pensé à changer les calendriers. Amen. Amen. Il sortait au mois d'avril, on appelle ça le mois de Nissan. Amen, amen. Amen. En sortant, l'Éternel leur a dit, le mois de Nissan ou le mois d'avril sera désormais le premier mois de l'année. Vous allez commencer à l'appeler janvier. Donc ce jour-là, Dieu a changé les calendriers par rapport aux Égyptiens. Où il a donné un nouveau calendrier aux Juifs par rapport aux Égyptiens. Et c'était au mois d'avril.
Mais pour les enfants d'Israël qui devaient sortir de l'Égypte, ça devient le premier mois de l'année. Le mois de Nissan, ou janvier. Et avril, c'est pour nous avril. Mais ça devient le premier mois de l'année. Amen. Amen. Donc, quand Dieu appelait son peuple, quand Dieu t'appelle à sortir dans les mauvaises choses, c'est ce jour-là aussi que ça devient ton premier jour. Et or, les premiers jours, c'est ça qu'on appelle la naissance. Amen, amen. En sortant de l'Égypte, les enfants d'Israël sont nés. Amen, amen. Vous comprendrez parce qu'il y a eu le sang qui avait coulé. Amen. C'était une naissance. Et pour eux, c'était devenu les premiers jours. Donc Dieu a commencé par toucher leur calendrier. Il a dit, pour vous désormais, c'est Dieu qui a commencé à 12. Ce mois-ci, ça sera pour vous le premier de l'année. Amen, amen. Il y avait un calendrier qui avait un cours normal. C'est comme si on est au mois de décembre aujourd'hui. Dieu dit, bon, pour vous, aujourd'hui, ça devient le premier jour de l'année. Donc nous comptons aujourd'hui les 1er janvier. Amen. C'est ce qui était passé à l'Égypte. Les Égyptiens sont restés avec leur calendrier, le cours normal de leur calendrier, mais les Juifs ont un nouveau calendrier parce qu'ils ont commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. Amen. Oui, continue mon frère. Verset 3. Oui. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Oui. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Allez-y. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après, la part que chacun peut manger. Amen. Donc le Seigneur a dit, tu transmettras. Tu vas transmettre ce que je t'ai dit. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, je suis en train de transmettre ce que Dieu nous a mis à cœur pour parler de sa part. Amen. Amen, amen. Amen. Il a dit, vous prendrez un agneau le 10e jour. Amen. Chaque famille doit prendre un, pas deux. Amen. Un agneau dans sa maison. Là, Dieu est en train de donner des détails sur la Pâque. Amen. Amen. Et vous prendrez un agneau. Alors, on passe vite 5. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Amen, amen. Quand vous prenez cet agneau-là, il sera un agneau sans défaut, mâle et âgé d'1 année. Amen, amen. Amen. On a donné l'âge qu'il doit avoir l'année. Ce n'est pas par hasard. L'agneau. Amen. On a donné son âge. Il doit avoir, il n'en est pas plus. Amen, amen. Il doit être sans tache. Quand tu vas dans ta belle famille, tu n'es pas Albert, tu veux donner un bouli. Tu vois, tu vas pas donner fétiche, ce qui est fétiche, chétif ou qui est malade. Tu vas donner une chèvre qui est en bonne santé. Amen, amen. Amen. Tu vas préparer un agneau qui est en bonne santé. Lorsque nous apportons quelque chose vers Dieu, nous allons vérifier cette chose-là. Si nous ne venons pas jeter à l'église, amen. Tu as quelque chose à la maison, tu dis ça m'ennuie, ça m'embête, je vais aller jeter à l'église. Non, l'église n'est pas une poubelle. La maison de Dieu, quand on vient déposer quelque chose, ça doit être dans les normes, dans les cadres que Dieu veut. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu a exigé, le Seigneur a exigé, l'agneau qui vous amènerait, il doit acheter une année, il ne doit pas être malade. Amen, amen. Il doit être en bonne santé. C'est pourquoi, quelque part, vous allez voir, il a dit, vous allez les garder jusqu'au 14e jour. Donc, vous prenez cet agneau-là, vous les gardez quelque part, parce qu'il y a certaines maladies qui se cachent. Avec le temps, ça peut ressortir. Amen, amen. Vous ne les mangez pas tout de suite. Vous les gardez. Amen. Alors, dans la nouvelle alliance, l'agneau d'1 année, c'est Jésus. Nous allons le lire dans la Bible. Tu vas lire, je vais lire, tu vas beaucoup lire. Isaïe 61.
Tu lis ma version, la version que j'aime, Ésaïe 61. Et puis en même temps, tu prépares Luc 14 au 19. Nous sommes toujours dans la Pâque. Parce qu'il faut expliquer la Pâque très bien. Alors on y va. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. Ça, c'est la prophétie du prophète Ésaïe. Il est en train de déclarer. Allez-y. Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Oui. pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, Oui. pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Je vais les relire, c'est moi. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2 dit, pour publier une année de grâce. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui dit, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. Et un jour de vengeance. Amen. Amen. Mais quand Christ est venu, Christ aussi a dit ça. Amen, amen. Amen. Mais il s'est arrêté quelque part. Allez-y. Luc 4, 19. Chapitre 4, verset 17. 19. Verset 19, pardon. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pour publier une année de grâce du Christ Seigneur. Maintenant, il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Non, commencez à 17, comme tu avais dit, je crois. Verset 17. Oui. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Voilà. Il était dans la synagogue. Suivez-moi très bien. Je serai vraiment lent. Il est entré dans la synagogue. On a donné les livres du prophète Ésaïe à Christ. On a dit lis. Il a commencé à lire. Il lit Ésaïe 61, ce que nous avons lu avant. Mais lui, il a lu ça. Allez-y, allez-y. L'ayant déroulé, il a déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La mission, ça c'est la feuille de route de Jésus. Il est en train d'annoncer la feuille de route de sa mission comme les prophètes l'avaient dit dans la prophétie il y a longtemps. Amen. Lui, il est venu après. Il vient que pour mettre cette parole-là à l'accomplissement. Allez-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà la mission de Christ. Pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Voilà ce qu'il était venu faire. Pour envoyer libres les opprimés. C'est ce qu'il était venu faire. Pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce pour le Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Ensuite, il a fermé les livres. Amen, amen. Amen. Donc Christ n'était pas venu pour proclamer la vengeance. Amen, amen. Amen. Il a tout annoncé, arrivé à une année de grâce, et la vengeance, il a arrêté. Donc Christ était venu pour proclamer une année. Amen, amen. Amen. Donc l'agneau, qu'on a dit de prendre l'agneau d'une année, c'était Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Parce que lui était venu pour proclamer l'unique année de grâce. Amen. Alors si on demande l'église à quel âge, l'église a une année. Amen. 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 Cette année que nous vivons, c'est l'année de grâce où Christ est en train et il est en train de propager sa grâce dans tous les croyants. Amen, amen. Amen. Et l'animal ou l'agneau qui devait être sans défaut, c'est Christ. C'est sa partie transitoire sur la terre. Christ sur la terre, il a été sans défaut. C'est pourquoi lorsque vous devez prendre cet agneau-là, vous devez le mettre à côté. Vous devez veiller sur lui pendant 14 jours pour voir s'il ne va pas développer certaines maladies ou certaines choses et vous les mettrez à côté. S'il y a une maladie, il y a des choses qui sortent de lui, vous les mettez à côté. Amen, amen. Parce que Christ était sans péché. Amen, amen. Alors, Dieu a ordonné à Moïse, dites-les de prendre un agneau d'une année. Nous avons compris, l'agneau d'une année, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il était venu pour annoncer une année. Amen. Amen. Alors, nous continuons.
Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen, amen. Amen. C'est ce que je dis. Vous les garderez. Si vous voyez qu'il n'y a pas de défaut qui sort de cet agneau-là, c'est alors que vous allez les tuer. Amen. Ou les sacrifier. Mais on a donné un moment le soir. Amen, amen. Amen. Et vous regarderez que Christ a été crucifié à midi, je crois, et vers les après-midi, dans le soir, il a rendu là. Amen, amen. Amen. C'est l'image de ce qui était fait là-bas. Amen. Nous continuons. Alors, cette même nuit-là, on mangera la chair, c'est-à-dire l'animal. Cette nuit-là, on prendra son sang et on le mettra sur le dépoteau et sur les linteaux de la porte de la maison où l'on mangera. Amen, amen. Amen. Je pars verset par verset. Amen. Lorsque vous allez immoler ou tuer cet agneau-là, vous allez prendre le sang, vous allez appliquer sur les linteaux. Amen. C'est le sang qui empêchera. Lorsque Dieu enverra l'ange destructeur, c'est le sang qui va empêcher qu'il puisse descendre chez vous. Amen, amen. Même les démons, quand ils viennent, quand tu as le sang de Jésus sur toi, ils ne peuvent pas te toucher. Parce que ce sang-là a pour mission d'être protégé. Parce que lui, il vient, l'ennemi vient parce qu'il sait que tu as péché. Et comme tu es dans le péché, tu dois mourir. Mais quand il arrive, il trouve déjà un sacrifice. Il trouve déjà un sang pur. Il ne peut plus rien faire. Parce qu'il a constaté la mort. Amen, amen. Amen. Et le sang là, c'est le sang qui nous garde. C'est le sang de Jésus. C'est ça que Melchisedec a donné à Abraham pour affecter son sang, afin qu'aucune personne ne puisse avoir le dessus sur lui. Amen. C'est le sang de Jésus. Alors nous continuons encore. Alors, cette même nuit-là, on la mangera, la rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Amen, amen. Amen. Le pain sans levain. Donc quand vous allez commencer maintenant à manger cette brebis-là, vous allez le manger avec le pain sans levain. C'est-à-dire le pain ou la pâte qu'on n'a pas mis, la levure. Amen, amen. Dans la Bible, la levure symbolise les péchés. Amen, amen. Or, Jésus n'a pas eu de péché. Comme Jésus est un pain. Amen. Elle a dit, je suis le pain descendu du ciel. Donc le pain de Jésus là, qui est Jésus, n'a pas de levure. Donc c'est-à-dire n'a pas de péché. Amen. Donc lorsque vous allez manger l'agneau, qui est la parole, et qui est le corps de Christ, vous allez le manger avec cette parole-là, qui n'a pas de péché, qui est Jésus-Christ. Amen. L'agneau, c'est la parole. Le pain, c'est aussi la parole. Amen. On a dit, vous allez le rôtir. Le feu symbolise le Saint-Esprit. Amen. Ce feu-là doit agir pour donner la force. Mais les gens qui vont manger, c'est pour donner le goût de bien manger. Amen, amen. Il y a le feu, il y a l'agneau et il y a le pain. Et vous allez manger ça avec les herbes amères. Les herbes amères, c'est pour vous rappeler de la souffrance que vous avez reçue tout au long des 430 années en Égypte. Donc cette souffrance-là, vous les sentez par rapport aux herbes amères. Amen, amen. Dieu leur dit de faire ça. Amen, amen. Alors, tous les repas là, tous les repas, ça préfigure que Jésus. Tout ce que vous mangez là, ça préfigure Jésus. Amen, amen. La Bible dit, vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Amen, amen. Demi-cuit, non. Amen, amen.
vous allez retirer cela au fait. Demi-cuit, c'est-à-dire faire quelque chose de moitié. Amen. C'est comme la parole de Dieu, on ne prend pas une partie et on jette une autre partie. La parole de Dieu, on ne la marchande pas. Ce qu'on vous a donné, c'est ce que vous devez prendre dans votre cœur. Amen. Si tu dis que tu as Jésus, tu le prends en entièreté. C'est-à-dire tu prends les pieds, tu prends les bras, tu prends la tête, les thorax, les dos, tout en lui doit être en toi. Amen, amen. On ne marchande pas la parole de Dieu. Ça ne peut pas être à moitié cuit. Amen. Sinon, tu es dehors. Si tu as un pied dedans et un pied dehors, sache-le que tu es dehors. Si tu n'as l'habitude que de dire des demi-vérités, sache-le que tu es dehors. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu fais semblant d'être un enfant de Dieu, sache-le que tu es dehors. Amen. Amen. On est enfant de Dieu ou on ne l'est pas. Amen. Il n'y a pas de juste milieu. Non, moi je suis au milieu parce que je regarde à gauche, comment ça va basculer. Non, les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Amen. 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 Alors, je continue. La Bible dit, quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Amen, amen. Donc, quand vous les mangerez, vous allez voir le sentier, la ceinture autour de la taille. Amen, amen. C'est-à-dire qu'au milieu de ta vie, il doit y avoir que la vérité. Amen. Parce que la ceinture, c'est la vérité. Amen. Amen. La vérité doit être au centre de ta vie. L'élément central de ta vie, c'est la vérité. Amen. On a dit, vous allez voir les chaussures aux pieds. C'est ça qui te permet d'aller annoncer l'évangile. De marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et troisièmement, tu dois avoir les bâtons à la main pour dire que tu es pèlerin. Je suis un passager. Je suis en train de passer. Ma soeur, mon frère, dans ce monde, nous sommes des passagers. Nous avons un bâton, nous avons des chaussures aux pieds, mais nous devons avoir au centre de nous la vérité. S'il n'y a pas la vérité, il n'y aura rien. Amen, amen. Donc sans la vérité, nous ne pouvons pas avancer. Amen, amen. Ça, c'est l'agneau qui était destiné, la signification de ce qui s'est passé ce jour-là, avant la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Amen, amen. Amen. Lorsque ces choses-là étaient accomplies, lorsqu'ils ont appliqué le sang, lorsque les premiers-nés étaient morts ce jour-là, amen, amen. Parce que l'agneau symbolisait aussi les premiers-nés. Amen. Amen. Vous me suivez? L'agneau là, c'est un premier-né. C'est Jésus lui-même. Lorsque tous les premiers-nés d'Égypte étaient tombés ce jour-là, c'est alors que la porte était ouverte pour qu'Israël parte. Amen, amen. Amen. Et Israël, chaque année, commémore cela. Amen, amen. Et nous voulons savoir, nous aussi, nous pouvons aussi commémorer ça aussi. Amen, amen. C'est pourquoi on a dit, la Sainte Sainte, quand nous le prêchons, ça doit s'attacher à la Pâque. Parce qu'il a pris son commencement, sa source là. Amen. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, nous rentrons dans Matthieu 26. Là où nous étions. « 17, 25. » Matthieu chapitre 26, à partir du verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va,
selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Amen, amen. Amen. Voilà. Le second passage est tiré de l'évangile de Matthieu est considéré comme au sein de l'église évangélique ou l'église chrétienne les textes fondateurs de la Sainte Seine. Amen. C'est ça les textes fondateurs de la Sainte Seine. Ce que les Juifs faisaient, nous allons voir ça aussi plus tard, c'était une ombre. Amen. Des choses qui devaient s'effectuer plus tard. Amen. Amen. Parce qu'en effet, l'agneau qui a été sacrifié ce jour-là, c'était le Christ lui-même. Amen, amen. Amen. Alors, la Sainte Seine, c'est quoi? La Seine. Seine, c'est à latin, c'est Sénat. Il signifie souper. Et ces termes possèdent la même racine que le terme grec koinos, qui signifie qui est en communion, ou soit communion. Amen. Donc, la Sainte Seine, la plupart des chrétiens l'appellent aussi communion. Amen. Mais dans l'église catholique, dans les milieux catholiques, on l'appelle Eucharistie. Amen. Eucharistie qui signifie action de grâce. Pour eux, c'est une action de grâce. Donc, on n'a pas la même vision des choses avec eux, bien que nous sommes tous chrétiens. Amen, amen. Amen. Alors, 17. Le premier jour des pains sans levain, Mon temps approche. 18, allez-y. verset 18, il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Amen, amen. Alors, Christ étant humain, il disposait d'un cœur qui pouvait sonder la divinité. Amen. Amen. Comprendre les choses. Amen. Dans sa puissance, il avait cette capacité-là d'accompagner ses disciples là où il les avait envoyés. Amen. Parce qu'il était le Tout-Puissant dans la chair. Il pouvait le faire et il l'avait fait. Il a dit, allez chez un tel, dites-lui qu'il nous donne un endroit pour préparer la Pâque. Amen, amen. Amen. Parce que mon temps, attends, je vois mon temps. Mon temps est proche. Amen, amen. Amen. Dans sa divinité, son temps est proche, donc l'amour est proche. Amen. 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 Il sait que Pierre va me régner. Amen. Il sait que les gens sont dans la haine. Les gens sont contre lui. Il sait que la population est dans la haine. Personne ne veut de lui. Amen, amen. Et en voyant toutes ces choses-là, il savait que son temps était proche. C'est pourquoi nous allons faire un dernier repas. Amen. D'ensemble, même, va dans telle adresse. Allez là-bas et ensemble, nous allons faire un repas. Amen, amen. Amen. Alors, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Amen. C'est là où il y a le problème, là. Amen. Le vrai agneau. Et quand nous disons bien, on dit le dernier Pâque. Amen. Amen. La dernière Pâque juive. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, ce que nous avons vu là, c'était l'ombre. Comme lui-même est venu, ce qui était fait avant n'a plus raison d'être. Donc, on n'a plus le droit de commémorer ce qui était passé. Amen, amen. Parce que l'agneau lui-même entre en scène
Ce que vous avez mis pendant 14 jours, il est là. Amen, amen. Amen. Ce que vous avez mis au feu, le feu c'est les problèmes, les combats, le fouet, tous les mal qu'on va faire sur lui, il est là. Amen. Amen. Donc ce qui fait que la Pâque juive, pour les chrétiens, n'a pas sa place. Parce que Christ, notre Pâque, hein, est là. La Bible dit d'ailleurs, Christ, notre Pâque, est immolé. Amen. Amen. Notre Pâque est là. L'agneau qu'il nous faut, il est là. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, je continue. Et le soir, là, pendant qu'il mangeait, Jésus a dit, en vérité, l'un de vous me livrera. Amen, amen. Amen. Jésus savait qu'il y avait la trahison. Amen, amen. Amen. Mais il fallait qu'il puisse le mettre devant, les lancer devant les disciples, pour que les disciples sachent combien la trahison fait mal. Amen, amen. Amen. Lorsqu'il a dit, quelqu'un parmi vous me trahira, ou va me livrer, tout le monde était choqué. Amen. Amen. La trahison choque. La trahison, c'est très très mauvais. Ça laisse des souvenirs presque ineffaçables. Et reste nous avons Jésus. L'homme ne trahissait pas ta femme. Amen. Femme ne trahissait pas l'homme que tu as avec. Amen. La trahison. Et lorsqu'il a dit ça, tout le monde était choqué ces jours-là. Mais comment on est avec lui tout le temps? Amen. Amen. Or, la trahison est devenue monnaie courante dans tous les domaines. Même dans les études, on peut trahir ou prendre les dossiers de quelqu'un comme je vis dans les clips, échanger, faire ce qu'il faut. Amen. La trahison est devenue monnaie courante. On peut trahir sa sœur parce qu'il a un bon travail, parce qu'il a un mari qui s'occupe de lui. On peut trahir quelqu'un parce qu'il est intelligent. Il fait tout bien. On peut trahir quelqu'un parce qu'il prêche très bien. Amen. Amen. Parce qu'il prie bien. On les trahit pour rien. Jésus, on l'a trahi pour rien. Amen. Amen. Il a émis ça à ses disciples. Et tous étaient choqués. Mais comment? Qui peut faire ça? Ils se sont regardés, ils ont dit, c'est impossible. Personne ne peut trahir les maîtres avec le temps que nous avons fait avec lui. Personne ne peut trahir les maîtres. D'ailleurs, ils ne croyaient pas. Amen. Amen. On continue. La Bible dit, verset 2, il fut profondément attristé et que chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? 23, il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans les plats, celui-ci me livrera. Les fils de l'homme s'en vont selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Amen, amen. Amen. Il a dit, c'est l'homme avec qui je mets les mains dans les plats. Amen. Amen. Donc l'homme qui va me faire souffrir. Si c'était en Égypte, c'est à ce moment-là qu'on est en train de manger les herbes. Hein? Amen. 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 Si c'était en Égypte, c'est les herbes mères qu'on est en train de manger pour rappeler la souffrance. Mais Jésus a dit, c'est avec l'homme que nous trempons les pains ensemble là. Et à ce moment-là, c'était Judas. Amen, amen. Amen. Il a cette chose-là, doit arriver. Mais malheur à la personne par qui cette chose-là passera. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention de te retrouver dans des endroits et qui n'a pas de sens. Tu risques d'être une occasion de chute pour les autres. L'occasion de chute va venir, mais malheur, parce que ça passe par toi. Tu as vu que c'est toi qui as entraîné beaucoup de monde à la perdition. C'est toi qui as entraîné tout le monde à fouiller l'église. Amen, amen. Tu es devenu une pierre d'achoppement. Par toi, les gens disparaissent. Par toi, les gens se fatiguent. Parce que tu as des paroles. Quand tu lances une parole, tu détruis une vie. Ces choses-là doivent arriver. Mais malheur au canal. La voie que le diable a utilisée pour y perdre. Amen, amen. Amen.
Et ce n'est pas terminé. Celui qui trempait les pains avec lui, Judas, les livrés, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Amen, amen. Amen. Bien qu'il a trempé avec lui, Jésus a dit la personne, donc là il a dit Judas. Et après, Judas lui-même a posé la question, est-ce moi? Dieu l'a dit, le Seigneur lui a dit, tu l'as dit. Mais il était toujours motivé. Amen. Amen. Parce que le diable en personne était en lui. Ma sœur, mon frère, quand le diable habite en toi, quels que soient les efforts que tu feras, tu ne pourras pas sortir. Parce qu'il a pris ton âme, il a pris ton esprit, maintenant il peut t'utiliser comme il faut. Amen, amen. Amen. Tu es devenu une marionnette. Amen, amen. Il y a 2 fois le Seigneur lui a dit, mais il était quand même sorti. Avant que l'Éternel commence à instituer la Sainte Seine. Il était sorti. Il était resté à 11. Parce qu'il avait une mission. Le diable est là convaincu, va faire cette mission-là. Amen. Amen. Je continue. 6. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, il le rompit. Amen. L'effet de rompre le pain. Amen, amen. Il montre comment son corps va être brisé. Ce qui fait que la Pâque juive n'a plus de sens. Amen. Christ est la vraie Pâque est là. Il a rompu le pain. Le pain, c'est son corps. Amen, amen. Il a dit, mon corps sera brisé comme ça. Ce n'est pas ce que vous avez vu là-bas, mais je vous donne l'image. Allez-y. Il le rompit et le donna aux disciples Amen. en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Oui, allez-y. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Amen. Jésus annonce déjà sa mort. Le corps était brisé, le sang séparé du corps. Amen. Lorsque le sang est séparé du corps, l'homme est mort. Amen. Mais si tu n'as pas le sang, c'est fini. Parce que le cœur pompe dans le vide. Si c'était un véhicule, on allait dire prise d'air. Il pompe l'air. Amen, amen. Presque tous les organes ont besoin du sang pour mieux fonctionner. Amen, amen. Et à ce moment-là, le pain était brisé. Il donna à ses apôtres et le vin est venu après. Ce qui veut dire qu'il y a une séparation entre le corps et le sang. Christ annonce sa mort. Amen. Amen. Il annonce sa mort. Amen. Voilà. À partir de là, que la Sainte Seine a été instituée. Amen, amen. En Israël, on dira que les premiers-nés sont morts, nous sommes sortis, mais nous les chrétiens, Christ est mort pour nous. Nous sortons de la servitude. Amen. Amen. Automatiquement, nous passons de l'ombre à la vérité. Ce que nous lisons avant, c'était l'ombre. Maintenant, nous entrons dans la vérité. Donc, ce qui veut dire que la Pâque n'a plus raison d'être. Amen. Amen. Alors, allez-y, j'aimerais que tu arrives à la coupe. Ensuite, la coupe, 27. Voilà. Amen. 27, oui, allez-y. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Amen, amen. Si vous suivez bien, Christ est en train de dire quelque chose de nouveau. Il a dit la coupe, c'est le sang de la nouvelle alliance. Parce qu'il y avait une ancienne alliance qui a été traitée à Sinaï, où Dieu a exigé à Moïse d'utiliser le sang des taureaux. Amen. Pour effacer la transgression. Amen, amen. Je vais vous donner les versets. Et lorsque Christ est venu, lui il a donné directement son sang. Il a dit cette coupe-là, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Amen, amen. Donc, il a changé. Donc, comme il a déclaré une nouvelle alliance, donc l'ancienne est devenue caduque. N'a plus sa raison d'être. Amen. Amen. Alors, tu vas nous lire Exode 24.
Exode 24. Pour voir l'alliance. Exode chapitre 24, 8. verset 8. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Moïse prit le sang Oui. et il le répandit sur le peuple Un. en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite Oui. avec vous selon toutes ses paroles. Un. Moïse monta avec Aaron, Nadab. Non, laisse là. Quand Moïse a pris le sang, il a répandu sur le peuple. Amen, amen. Il a dit quoi? Le sang de l'alliance. C'était le sang de bouc. Amen, amen. Pour purifier le peuple, mais c'était pour un temps. Amen, amen. Allez dans le livre Hébreux 9. Hébreux 9, 20. Hébreux chapitre 9, 20. verset 20. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Amen. Dans l'ancien temps, c'est ce que l'Hébreu Paul nous a dit. Il fait l'aspersion partout pour effacer les mal ou les péchés qui étaient dessus. Ça, c'est le sang de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, maintenant, nous avons la Hébreu 10, que tout le monde connaît. Hébreu 8, allez, 8. Hébreu 8, chapitre 8, 8, 13. Hébreux chapitre 8, du verset 8 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle, allons-y, c'est là où nous entrons. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Amen. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec vos pères, parce que cela c'était pour les animaux, les sangs des animaux. Mais cette alliance, je ferai, ça sera une alliance nouvelle. Allez-y. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Voilà, ça c'est l'ancienne alliance, oui. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré parce que tous étaient tombés dans les péchés. Allez-y. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Je ne me suis pas soucié d'eux parce qu'ils ont péché. Oui. Dit le Seigneur. Oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici la nouvelle alliance. La nouvelle que je ferai et l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Nous sommes Israël en esprit. Amen, amen. Parce que tout ce que Christ a versé, c'est spirituel. Les vins qu'il a donnés, les pains qu'il a donnés, c'est spirituel. Nous sommes Israël en esprit. Et cette alliance-là, allez-y. Après ces jours-là, oui. Dit le Seigneur, oui. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Oui, allez-y. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Allez-y. Ni aucun son frère en disant Connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, oui. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Oui. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Amen, amen, amen. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? C'est Jésus. Amen. Le seul capable de pardonner un péché. Amen, amen. Amen. C'est Christ qui pardonne les péchés. Allez-y. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Vous n'avez pas entendu, sinon vous allez acclamer. En disant une alliance nouvelle, donc il a déclaré la première caduque. Il reprend. En disant une alliance nouvelle, donc, il a déclaré la première ancienne. Donc la première est ancienne, donc c'est aboli. Ça n'a plus sa place. Parce qu'il a déclaré déjà une nouvelle alliance. Amen, amen. Amen. Donc le sang, c'était le sang, la coupe, c'était la coupe de la nouvelle alliance entre nous et lui. Amen, amen. Amen. Et ils avaient fait avec les enfants d'Israël sous Moïse à Sinaï. Mais les enfants d'Israël n'ont pas gardé, n'ont pas obéi à cette loi-là. Dieu les a rejetés. Il est venu maintenant pour le faire avec nous, avec son église et son peuple, ceux qui croient en lui. Amen, amen. Amen. Et en cela, il dit qu'il va écrire. Amen, amen, amen. Il a dit par cette nouvelle loi, j'écrirai mes paroles dans vos cœurs. Avant, il écrivait où? Dans les tablettes de pierre.
Il dit Moïse, monte sur la montagne, je vais écrire. Maintenant, il a dit non, pas sur la montagne. Je vais écrire où? Dans vos cœurs. Amen. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi quand nous prions, il y a les paroles de Dieu qui sortent. Amen. Parce que Dieu l'a écrit là. Amen. Amen. Alors, on continue. On va de... Voilà, ça va. On a compris la coupe. Amen. Alors, la coupe, on est à 28 ans. Et ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour les pardons des péchés. Amen, amen. 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Amen, amen. Jésus a dit, ne boirai plus. Amen, amen. Parce que le boire, c'était synonyme à ce que le juif faisait. Amen, amen. Quel est le rôle du vin? Oui. Lis ça dans le livre de Juge 9. Juge 9. Voilà. Le jeu de cœur du roi et le cœur de l'homme. Amen, amen. Allez-y. Juge chapitre 9. Verset 13. Verset 13. Je vais au nom du Seigneur. Amen. Mais la vigne leur répondit. Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes? Qui réjouit Dieu et les hommes. Amen, amen. Or, Christ à ce moment-là n'avait pas la réjouissance parce qu'il y avait une mort certaine qui l'attendait. C'est pourquoi il a dit, je ne boirai pas. Je n'ai pas cette joie-là parce que vous m'avez rejeté. Amen, amen, amen. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans les royaumes de mon Père. Amen, amen, amen. Les royaumes de mon Père, rien d'autre que lorsque Christ va venir dans les milléniums. Amen, amen. C'est alors qu'il y aura cette joie-là pour tout le monde. Mais comme il partait, il était dans la tristesse. Parce que les gens, pour qui lui il est venu pour les sauver, ils ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi il ne pouvait pas partager la joie avec eux. Il a dit, je les partagerai quand je viendrai au millénium. Donc c'est-à-dire quand je serai roi, les royaumes de mon Père. C'est à ce moment-là, nous allons partager ensemble. Amen. Maintenant, la question que nous devons nous poser, qui peuvent manger la Sainte Seine maintenant? Parce que nous avons compris, c'est le corps du Christ qui a été brisé pour nous. C'est le sang de la nouvelle alliance, c'est-à-dire que nous ne regardons plus ce qui était passé, nous regardons ce que Christ a voulu que nous fassions. Alors, qui est habilité à manger de la Sainte Seine? Alors, les disciples authentiques et les seuls habilités à participer à la table du Seigneur. Je vais donner les critères de disciples authentiques. Lis d'abord Acte 27. Acte 27. Acte chapitre 20, verset 7. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes. On arrête là. Amen. Amen. Les premiers jours de la semaine, c'était dimanche. Ils étaient réunis. Qui? Les disciples. Que Paul conduisait la réunion. Qui était dans la salle? C'était les disciples. Amen. La Sainte Seine, ce n'est pas pour les chrétiens. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. C'est pour les disciples. Il y a une différence entre chrétiens et disciples. Tout le monde qui porte sa croix là est chrétien. Tout le monde qui entre là où on parle de Jésus, même si ce n'est pas le vrai Jésus, il est chrétien. Mais celui qui est disciple, c'est celle qui suit les enseignements du Seigneur, du Maître Jésus. Amen. Seuls les disciples authentiques sont habilités à prendre ce pain
que c'est vain. Ce n'est pas tout le monde. Je donne les critères. 1. Les disciples est celui qui a décidé de faire alliance avec Dieu en passant par les eaux des baptêmes. Amen. Donc, pour manger la Sainte Seine, tu dois être baptisé. Tu as alliance avec Dieu. Ce n'est pas l'alliance. Ce n'est pas l'ancienne alliance à Sinaï, mais c'est l'alliance avec le sang de Christ. Le sang de Christ nous a affectés, nous a changés pour continuer à faire sa volonté. Et comme nous l'avons accepté, nous devons le montrer bibliquement que nous sommes à lui. Donc, c'est-à-dire que nous allons passer par les baptêmes. Donc, ne peut être invité à la table du roi que celui qui est baptisé et qui craint Dieu. Amen. Ça, c'est le premier critère. Donc, celui qui a fait l'expérience d'une repentance sincère, c'est celui-là qui est digne d'être à la table du roi. Deuxièmement, les disciples authentiques se distinguent par les fruits qu'ils portent. Amen, amen. Pour connaître qu'il est disciple authentique, on voit aussi les fruits. Comment saurons-nous que cet arbre, c'est un manguier? Moi, j'ai habitué les arbres de chez moi. Pommier. Comment saurons-nous que c'est un pommier s'il n'y a pas de pommes? Amen. Comment saurons-nous? Donc, les disciples doivent émettre, doivent faire sortir en lui des fruits permettant que les gens pointent du doigt par ces fruits que celui-là c'est un enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on les devient. On est tous nés de païens. On est tous nés d'Adam. Il faut maintenant entrer dans l'alliance pour devenir de Jésus et être appelé enfant de Dieu. C'est Jésus qui nous fait enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui ont crié, à tous ceux qui l'ont reçu, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Enfants de Dieu, on les devient. 1 Jean 15, 8. Ça c'est le deuxième. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Jean chapitre 15, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Là, quelque part, nous avons lu, Jésus pouvait aller au ciel. Mais il voulait glorifier Dieu dans sa mort. Amen, amen. Pour sauver son épouse et les croyants éparpillés dans le monde. Amen, amen. Donc il voulait glorifier Dieu. Quand tu portes beaucoup de fruits, tu glorifies ton Seigneur. Amen, amen. Jésus est venu et le travail c'est Christ. C'est la glorification de notre Dieu. C'est pourquoi dans la prière sacerdotale dans 17, il dit Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Je n'ai rien perdu de tout ce que tu m'as dit de faire. Ils sont là. Amen. Alors, troisièmement, les vrais disciples portent sa croix. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire que le vrai disciple est responsable. Un enfant de Dieu, il est un enfant responsable. Il peut échouer dans les choses du monde, mais quand il est devant les choses de Dieu, on sent que celui-là, il est responsable. Il prend des choses de Dieu au sérieux. Il n'est pas là, non, attends, j'arrive. Il part définitivement, on ne voit pas. Après 3 mois, il vient. Non. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Il n'est pas responsable. Je viendrai, mais il ne vient pas. C'était une façon pour vous dire que laisse-moi tranquille, je vais disparaître. Luc 14, 27. Tu peux lire ça? Restez toujours dans le livre de Luc.
Luc chapitre 14, verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen, amen. Chacun doit porter sa croix. Tu dois être responsable. Amen, amen. Père, ce que tu m'as donné, c'est ça, c'est pourquoi je te suis. Même si je tombe, toi aussi tu avais ta croix, tu tombais, tu t'élevais, jusqu'à Golgotha. C'est lourd, mais je dois les porter. Amen. On m'insulte, Seigneur, je dois serrer les cœurs. Amen. On me calomnie, on me dit n'importe quoi, mais Seigneur, je dois être là pour toi. Je dois porter ma croix. Amen. Amen. Il doit être responsable. Quatrièmement, le disciple de Jésus ne vit pas sous le contrôle des choses de la terre. Luc 14, 33. Luc chapitre 14, verset 33. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen, amen. Renoncement des choses de ce monde. C'est pas dire que tu as ton voiture, ta maison, tu abandonnes. Non. Mais où se trouve, qu'est-ce qui est logé dans ton cœur? Amen. Qu'est-ce qui est l'élément principal? Ou si tu dors, on te bouge, tu sautes, la première chose que tu vois. C'est comme ça. Hein? Ce qu'on aime beaucoup, c'est ça qui vient. Si tu es fiancé, oui. Quand tu te réveilles, tu penses directement à ton ou à ta fiancée. N'est-ce pas, non? C'était comme ça, non, Marcel? Hein? Maintenant, le Seigneur veut que nous mettons au centre de nos vies Jésus. Amen. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur? Tu vois, ça demande, est-ce qu'il y a culte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Quel est le programme? Amen, amen. Il y a des gens ici, le programme de l'église ne les intéresse pas. Amen. On a un programme, lui, il va préférer aller ailleurs, faire ce qu'il a à faire, pour revenir. Il est tranquille parce qu'il sait que bon, là, c'est communautaire, je viens passer le temps et pas tout ça. Amen. Les choses de Dieu, c'est pas comme ça. On fait les choses de Dieu dans la crainte de Dieu. Sinon, nous risquons de perdre. Nous risquons de perdre. Hein, Maman Yendo? Tu me suis? Hein? D'accord. Alors, je donne un verset. On a lu? Ok. Cinquièmement, les disciples, c'est qu'ils doivent prendre soin de sien. 1 Timothée 5:8. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Amen, amen. Amen. Non, tu dois aider tes frères. Tu dois aider aussi ceux de ta famille. Il ne faut pas nous amener l'histoire des servitudes. Non, parce que Dieu fait, c'est la servitude. Non. Amen. Amen, amen. Quand tu aides, c'est Dieu qui va te payer. Amen. Même si tu aides quelqu'un qui est démoniaque, c'est Dieu qui va te payer. Ce n'est pas la servitude. L'Éternel regarde seulement ce qui est dans ton cœur. Si tu le fais avec plaisir, si tu le fais avec amour, l'Éternel sera avec toi. Même si ce monsieur ou cette dame-là veut prendre les choses pour te tourner des bobines après. Mais le Seigneur sera là pour te soutenir. Amen. Amen. Parce que tu le fais avec un cœur disposé. Ça, c'est les 5 critères. Le dernier point. On va terminer là, c'est pas beaucoup. La Sainte Seine peut devenir un jugement pour notre propre vie. Donc ça peut aussi nous détruire. C'est pourquoi il faut faire attention. Moi, la première fois qu'il y a eu Sainte Seine dans mon église, première fois, quand j'étais bled, je n'ai pas mangé. Parce qu'on nous a, j'ai pas prié. Parce qu'on nous a prêché, on nous a montré les choses. Regarde, il y a ça. On ne les mange pas par plaisir. Ça peut te condamner. Ça peut pas, ça condamne. Parce qu'il y a le sang de la nouvelle alliance qui est là et le corps du Christ. C'est pourquoi vous remarquez que certaines choses ne partent pas. Bon, pour les gens qui ont l'habitude de prendre la Sainte Seine, nous on n'avait jamais pris. Et à tout moment qu'on aura le temps de prendre ça, je vais parler sur ça.
pour aider les enfants de Dieu de comprendre que on ne les prend pas ces choses-là, on les prend pas à la légère. C'est pas un jeu. C'est pas une association de gens qui se réunissent, donne-moi, on prend des whisky, on prend tout ça. Non. C'est pas ça. Amen. Alors on va nous lire pour comprendre. Allez-y dans 1 Corinthiens 11. Ah là on va lire. 1 Corinthiens 11, 27. Pourquoi j'ai choisi ces versets? La réponse doit venir là. Lis un peu. 1 Corinthiens chapitre 11, Oui. verset 27. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen, amen. Réponds. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement Celui qui prendra et boira indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Indignement, c'est ça les problèmes là. Indignement, c'est lui qui vit dans les péchés. Amen, amen. C'est lui qui fait tout un tas de mauvaises choses. Après, il va prendre. Amen. C'est lui dont la vie ne change pas. Il fait ce qu'on interdit. Et il va prendre. Celui-là, il prend la coupe de Dieu indignement. Sans vouloir, sans le savoir, tu es en train de signer ta condamnation. Amen, amen. Lis-moi, mon frère. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable. Sera coupable. La Bible dit sera coupable, oui. Envers le corps et le sang du Seigneur. Voilà. Donc tu es coupable devant Dieu. Parce que le corps, c'est Jésus. Le sang, la coupe, c'est Christ lui-même. Tu es coupable devant le Seigneur. Allez-y. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Amen. Il faut t'éprouver. Tu sais comment on éprouve quelque chose? Si on prend de l'or, on le sort de la terre pour l'éprouver, on doit le passer où? Au feu. Amen. Et quand on passe l'or par le feu, c'est pour voir la valeur et la qualité. C'est-à-dire enlever les impuretés. Tout ce qui est impur, tu mets de côté. Donc nous sommes comme de l'or qu'on a pris dans les creuset. Nous devons passer par les feux. Donc on doit enlever les impuretés, les mauvaises choses à nous, avant de prendre ce corps-là. S'il faut faire un jeûne, on va aller demain. La Sainte Seine, je suis en jeûne aujourd'hui, tu dois le faire. Pour enlever les impuretés, afin qu'il y ait la valeur que Dieu a mis en toi, que les valeurs-là apparaissent. On ne va pas dans les tables de roi, tu sors de ton lit et tu vas directement. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut t'éprouver, il faut regarder. Il faut te regarder à l'intérieur. Amen, allez-y. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà. Quand tu ne discernes pas ce que tu es en train de faire, parce que tout le monde boit, moi je dois boire, parce que c'est devenu monnaie courante, la Bible dit, tu fais quoi? Mange et bois un jugement contre lui-même. Tu bois un jugement. Mais ton jugement, le jour où ça viendra, moi je ne sais pas. Amen. C'est pas la blague, les choses de Dieu. C'est pas la blague. Celui qui joue avec ces choses-là, il est en train de construire sa condamnation sans qu'il le sache. Et quand on les fait, il faut le faire très bien. Allez-y. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmités. Et de malades. Et des malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Il y a beaucoup d'infirmes, des malades et qu'un grand nombre sont morts. Il est mort pourquoi? Il a pris indignement. À moins que tu sois déjà du côté du diable. Là, si tu es du côté du diable, tu prends comme ça, il n'y a pas de souci. Ton père le diable va t'entretenir. Amen, amen. Mais si tu es du côté de Dieu et que tu le prends injustement, c'est ton jugement. C'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmes. Il y a beaucoup de malades et il y a beaucoup de morts. Amen. Chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Et qui meurt, pardon. Chaque année, il y a un souci. Chaque année, il y a un souci. Amen. Allez-y, continuez. Je crois. Continue à combien? Je suis au verset 31. Allez-y, ça continue. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Fais le jugement de toi-même. Est-ce que moi, je suis juste?
est-ce que je me comporte bien? Je suis digne d'aller à la table du roi. Juge-toi toi-même par rapport à la parole de Dieu. Allez-y. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Amen. Allez-y. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Voilà. Tu ne peux pas avoir un ennemi quelque part. Tu viens à la table du roi. Tu ne t'attends pas avec quelqu'un. Et la personne dont tu ne t'attends pas dans l'église ou quelque part, il est là. Vous vous voyez et vous prenez comme ça ces jours avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Il est notre créateur. Il est notre Père. Nous devons faire attention lorsque nous prenons la Sainte Seine. Amen. Tout est, c'est dans la parole. Hein? Je n'ai rien ajouté. Allez-y. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Voilà. Ah. On peut venir dans la Sainte Seine, c'est petit, non? Tu manges un tout petit peu. Si tu as faim, tu manges chez toi. On peut distribuer des beignets. Si tu ne prends pas, tu ne prends pas, tu ne fais pas de bruit. Parce que tu vas manger chez toi. Hein? Amen, amen. Donc, il faut que nous soyons capables de se contenir. Il y a certaines choses, quand tu restes tranquille, les choses vont passer tranquillement. Mais quand tu cherches à émettre des bémols, ça devient compliqué. Amen. Allez-y. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, oui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Voilà. Donc déjà, tu viens chez toi, bon, on va manger la Sainte Seine, moi j'ai mangé chez moi. Même si je prends un petit morceau, il n'y aura pas de souci. Amen, amen. Je ne peux pas discuter, non, l'autre l'a pris, moi comme ça. Non. Amen, amen. Il faut faire attention. C'est fini? C'est le temps? Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Il va régler certaines choses quand il va arriver. Mais il était mort. Paul. Amen. Amen, amen. Donc nous voyons que la Sainte Seine, on ne blague pas avec. Et quand Paul parle, Paul a dit, Sainte Seine n'a pas reçu des hommes. Lis-moi 1 Corinthiens 11, pardon, vite fait. 11, 23, je crois, si je ne me trompe pas. 11, 23. 1 Corinthiens chapitre 11, voilà. Verset 23. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Il a dit, j'ai reçu du Seigneur. L'apôtre Paul, il a dit, c'est que moi je vous enseigne, ce que je vous parle est là. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire. Mais je l'ai reçu du Seigneur. Allez-y, il commence à expliquer la Sainte Seine. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, voilà, prit du pain. Voilà. Et après avoir rendu grâce. Arrête là. Amen, amen. Tout ce qu'il nous dit là, Paul, il a reçu du Seigneur. Pas d'un homme. C'est pourquoi il nous a tout détaillé. C'est le Seigneur qui m'a montré la nuit où il serait livré, il a pris le pain, il a coupé, il a donné tout ça. C'est le Seigneur qui lui a montré. Amen, amen. Il n'a pas appris ça chez les autres. Il a dit, j'ai appris ça chez le Seigneur lui-même. Et nous avons appris aussi chez le Seigneur parce que nous avons la même grâce que Paul. Paul n'a pas vu Jésus dans la chair. Il n'a pas vécu avec Jésus dans la chair. Paul a vécu avec Jésus comme nous vivons avec lui maintenant. Amen. Il partait dans les chemins de Damas, il a vu un esprit, il a vu un son. Nous entendons le son, nous voyons la lumière. C'est comme Paul. Amen, amen. Nous avons la même grâce que lui avait. Et comme cette grâce-là est avec nous, et nous devons bien pratiquer les choses de Dieu. Amen, amen. Amen. La Sainte Seine, ce n'est pas la blague. C'est pourquoi depuis longtemps, je me dis toujours, bon, je vais le faire. Je vais le faire parce que je sais, même si nous ne voyons pas les conséquences aujourd'hui, nous pouvons la voir plus tard. Si nous croyons que nous sommes à l'abri, non. Parce que c'est l'alliance nouvelle avec le Seigneur. Nous mangeons le corps du Christ. Ce qui a mis fin à l'ancienne alliance. Donc c'est-à-dire que nous passons de l'ombre à la réalité ou à la vérité. Quand nous mangeons la Sainte Seine à l'église, nous mangeons le corps du Christ, nous mangeons son sang, nous buvons son sang. Amen. Et nous devons faire attention. Lorsqu'on va organiser la Sainte Seine à l'église, probablement l'année prochaine, l'année prochaine c'est pas loin, hein? D'abord on fait la confession. On ne peut pas paraître sale devant Dieu et tu viens manger la Sainte Seine.
Tu ne dois pas avoir des ennemis à l'église et tu manges la Sainte Seine. Tu ne peux pas être hypocrite et faire semblant et tu manges. Si tu le manges, c'est ta condamnation. Nous, on ne verra pas. C'est ton problème avec Dieu. Nous, on ne verra rien. Georges, ton cœur est libre. Hein? Toujours libre. Hein? Toi, tu n'auras pas de soucis. Ça, c'est sûr. Amen. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je sais que j'ai dépassé. Nous le levons et acclamons l'Éternel, le roi des gloires.